La 10e édition du Festival culturel du peuple Banjoun connaît son apothéose ce samedi. Lancé le 21 février dernier sur la place des fêtes de la chefferie supérieure de Banjoun, le Sumtojom confirme une fois de plus son statut de grand rendez-vous culturel dans l'ouest du Cameroun. Depuis plusieurs jours, Banjoun vit au rythme des festivités. Dimanche dernier, des milliers de personnes ont pris part à une marche sportive populaire, parcourant l'itinéraire reliant la chefferie Bal à la chefferie Banjoun. Une mobilisation exceptionnelle, symbole de l'unité et de la vitalité du peuple Banjoun. Dans la foulée, le mini-tournoi de football a été lancé au stade municipal Photo Victor, offrant aux jeunes talents locaux une tribune d'expression sportive très appréciée des festivaliers. Mardi, mercredi et jeudi, place aux grandes parades traditionnelles, au son des tam-tams et des rythmes ancestraux. Groupes culturels et sociétés traditionnelles ont envahi la place des fêtes de la chefferie, mettant en lumière la richesse patrimoniale et l'identité profonde du peuple Banjoun. Cette danse, c'est la danse des guerriers. On faisait cette danse auparavant, pendant les conquêtes des territoires. Et c'est après les victoires quelconques qu'on venait faire cette danse. C'est la danse des guerriers, le lali. Comme les guerriers, on danse dur, on met de l'énergie. Avant, on venait comme ça avec des butins. Les butins, c'était quoi? Les gens qu'on terrassait, qu'on prenait de force pour maintenir nos territoires. Oui. Et maintenant, pourquoi les masques? Les masques, c'est deux vagues. Oui. Ceux qui ne sont pas couverts, c'était des capitaines, des patrons, des commandants. Oui. Et ceux qui sont couverts, c'est des gens qui suivaient les commandants. Oui. Merci beaucoup. Les grades. Ce sont les grades. Cette danse symbolise la paix, une union, pas sans pareil. Ça veut dire que le Mugo, ça veut dire qu'une jeune, tout ce qui est jeune, lorsque la plante fleurit, tu attends ce que ça doit donner. Et lorsque tu nourris, ça doit donner les bons fruits. C'est pour ça qu'on appelle un Mugo. Mugo Poadjo. Mugo Poadjo. Oui, ça existe depuis fort longtemps. C'est parce que certains parents n'ont pas mis ça en valeur. Et certaines dynamiques sont revenus mettre ça en valeur, auquel aujourd'hui, ça fait de la population bandounaise une danse sans pareil. Et qui doit danser le Mugo? Ne peut danser le Mugo que celui qui est initié et qui est dans une société secrète de Mugo, à côté d'un responsable comme ça à Magonka, vous voulez. Il encadre des jeunes initiés. Le festival a également été marqué par des activités valorisant le savoir-faire culturel local. L'histoire du peuple Tojom a notamment été mise en lumière lors d'une conférence publique rappelant les origines et les fondements de cette communauté attachée à ses traditions. Et comprendre qu'est-ce qui a motivé la centralité de ce personnage qui non seulement ne représente pas sa propre personnalité, mais représente tout un esprit, l'esprit qui gouverne notre village. Le personnage Théodome était un grand docteur, un grand praticien guérisseur, où une année, il fut une maladie qu'on appelle dysenterie à l'époque, on appelait Tchoupou. Donc il avait beaucoup de qualités que le roi a appréciées. Et même le Seigneur Tout-Puissant a béni en lui donnant la recette pouvant guérir les enfants. Le 7e art n'est pas resté en marche. Les festivaliers ont eu droit à la projection jeudi dernier en avant-première du film Le Guerrier du Roi. Bien avant, les populations des quartiers Semto et Tsela ont bénéficié de plusieurs projections cinématographiques à l'initiative de l'artiste camerounais Rick Kamga. Une innovation saluée par le public, venu nombreux découvrir ses œuvres. Autre attraction majeure, la foire exposition, qui attire depuis le début du Sumtojom des dizaines d'exposants et des milliers de visiteurs. Artisanat, gastronomie, produits du terroir et innovation locale y sont mis en valeur, témoignant du dynamisme économique et culturel de la localité. En attendant le grand concert de ce vendredi,
Présenté comme l'un des moments forts de cette édition, tous les regards sont désormais tournés vers la grande journée de clôture prévue ce samedi. Une apothéose qui promet de rassembler autorités traditionnelles, élites, invités spéciaux et population autour de la célébration de l'identité et de la fierté Banjoun.